Dans Archicad, comme dans tout autre logiciel de conception, l'efficacité dans la production d'un projet dépend de petites astuces qu'on va utiliser dans le processus de fabrication de ce projet. Dans cette vidéo, je te montre 5 astuces pour optimiser ton projet sur Archicad et éviter de petites erreurs. On commence tout de suite juste après le générique. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, je vais vous montrer les 5 astuces que j'utilise toujours quand je travaille sur mes projets sur Archicad. Et je vous laisserai un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc, regarde jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Chercher et sélectionner. Donc, on est sur le plan pied d'étage, donc le premier niveau. Donc, n'ayez pas peur, c'est juste dans une autre langue. Je vais tout expliquer en français, donc ce sera très facile. Le premier, donc, c'est outil chercher et sélectionner. Ça se trouve ici, n'est-ce pas? Neti et Vibrat. Neti et Vibrat, ça veut dire chercher et sélectionner. Je vous laisserai certainement en français si vous avez votre logiciel et paramétré en français. Vous cliquez donc sur chercher et sélectionner et vous aurez cette petite fenêtre, n'est-ce pas? On peut voir par exemple, supposons qu'on veut sélectionner les murs intérieurs, n'est-ce pas? Quand on clique sur ce mur et on va voir dans les paramètres, n'est-ce pas? Ce qui est sélectionné, c'est Stina Niesushaya. Ça veut dire mur non porteur. Ok? Donc, supposons qu'on veut sélectionner tous les murs non porteurs donc, de notre projet. Alors, on va rendre active donc, cette fenêtre. Et puis, on va chercher le type d'élément. Type élément. Donc, type d'élément, ça sera Stina, donc le mur. Et on va ajouter donc le calque. Parce que notre mur se trouve dans un calque bien spécifique. Qu'on connaît le nom. Donc on va chercher le calque se trouve ici, modèle, vue modèle, et puis sloy, ça veut dire calque, et on va chercher notre calque qui est 01004002. Alors 01004002, c'est là, on clique et on fait plus, n'est-ce pas? Quand on clique sur plus, dans notre projet, tous les murs ayant le calque mur non porteur seront sélectionnés. Donc ça peut être une astuce très importante lorsque vous travaillez sur un projet Archicad et puis vous voulez sélectionner un certain nombre de murs. On peut par exemple aller en 3D et cette fois-ci on va sélectionner les murs extérieurs. Alors si on clique sur le mur, n'est-ce pas, le mur c'est Stina Niesushaya Vnieshnaya, donc c'est-à-dire mur porteur extérieur. Donc au lieu de prendre le calque mur intérieur, on va donc chercher Stina Niesushaya Vnieshnaya, donc extérieur, mur porteur extérieur, on clique et on fait sur plus. Quand on clique sur plus, vous voyez que ce qui est sélectionné, c'est tous les murs extérieurs de notre projet. Donc, utilisez cette méthode dans vos projets, vous verrez que vous gagnerez en temps. Zone de sélection. Alors, supposons qu'on veut sélectionner cette assiette. Alors, lorsque vous travaillez sur un projet, au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet, vous aurez donc beaucoup d'objets et puis ce sera difficile de sélectionner un objet spécifique, n'est-ce pas? Là par exemple, si on veut sélectionner cet objet, vous voyez que ça devient difficile et on risque de faire les erreurs parce qu'il y a 2 ou 3 objets qui se chevauchent ici. Donc pour sélectionner cet objet, cette assiette, la première des choses à faire, c'est d'utiliser par exemple l'outil zone de sélection. Ok? On vient là et on clique sur zone de sélection. Et on va donc créer une zone de sélection, n'est-ce pas, comme le nom l'indique, zone de sélection. Donc on crée une zone de sélection et on s'assure que l'objet qu'on veut sélectionner rentre dans la zone de sélection, n'est-ce pas? Par exemple, cette assiette doit rentrer dans la zone de sélection qu'on va dessiner. On clique là et on voit bien que l'assiette se trouve dans la zone de sélection. Maintenant, pour sélectionner l'assiette, on va faire CTRL A. CTRL A. Une fois qu'on a fait CTRL A, on voit que notre assiette est sélectionnée. Attention avec CTRL A, si on n'a pas créé en amont, si on n'a pas dessiné en amont une zone de sélection, quand on fait CTRL A,
c'est en fait tous les objets du projet qui seront sélectionnés. Attention. Pour qu'on sélectionne seulement notre assiette, il faut d'abord créer une zone de sélection de sorte que l'assiette rentre dans l'espace de sélection et on peut faire CTRL A pour que notre assiette soit sélectionnée. Donc c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de prendre l'outil flèche, n'est-ce pas, la flèche. Et ici, on s'assure que c'est sur le troisième type de sélection qui est actif. Ok. Ce troisième type de sélection travaille comme dans AutoCAD. Si on sélectionne par exemple de gauche à droite, alors quand je clique, c'est l'élément qui est sélectionné. Pour créer un espace de sélection, donc une zone de sélection, il faut que j'appuie sur espace, sur le clavier espace, n'est-ce pas? Quand j'appuie sur espace, l'outil sélection rapide, n'est-ce pas, s'active et se désactive en fonction que on appuie pas sur l'outil espace, n'est-ce pas? Quand j'appuie, ça s'active et ça se désactive. Maintenant, j'appuie sur espace et je crée une zone de sélection. Voilà, quand j'arrive là, OK, c'est mon assiette qui est sélectionnée. Donc voilà pour cette astuce, on va passer à la troisième astuce. Placer un objet dans l'espace. Dans cette troisième astuce, on va apprendre comment placer un mur par rapport à d'autres murs qui existent déjà. On va supposer donc l'existence de deux murs qui se croisent en un certain point, qui forment un certain angle. Et on va donc dessiner un autre mur, un troisième mur, de sorte que ces distances soient respectées, c'est-à-dire la distance entre le premier mur vertical et le mur qu'on va tracer horizontalement soit 500 mm, parce qu'on travaille ici avec les millimètres, on peut vérifier, préférence projet, unité de travail, millimètres. Donc si vous travaillez avec les mètres, donc ça sera 0,5 mètres, 500 mm, donc 50 cm, oui, 0,50 mètres, ok. Donc on va tracer le mur horizontalement de sorte que la distance entre le mur vertical et le mur qu'on va tracer soit de 500 mm et la distance entre le mur horizontal qu'on va tracer et le mur horizontal, donc cette distance soit de 1000 mètres, n'est-ce pas? Donc on va reproduire ce petit chemin. Les deux premiers murs, on va les tracer rapidement. Et là, ok, voilà. Là, on a tracé le mur d'angle, donc les deux murs qui s'intersectent en un certain point. Maintenant, pour tracer ce troisième mur, l'intuition en fait, si on veut tracer de manière intuitive, on va tracer un mur de cette manière. Clic droit, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, CTRL-T, ce mur de 500 mm. Alors, comme ça de 1000 mm, donc on va ajouter 500 mm encore. Et vers la droite, on déplace de 500 mm. Ok. Alors, si on prend les cotations, on va prendre de ce point jusqu'à ce point. Ça va faire bel et bien 500. Et de là à là, également 500. Et vous voyez que pour tracer ce mur, on a fait beaucoup de gymnastique. Il y a une méthode très simple pour tracer ce mur en respectant cette distance. Donc, on va donc déplacer ce mur et on va prendre ce troisième mur qu'on va tracer. Ce qu'il faut faire, c'est de venir à l'angle ici, au point d'intersection, et considérer un repère orthonormé fictif qui n'existe pas, mais on va considérer qu'il existe un repère orthonormé de sorte que ce point ici soit l'origine des espaces. Ok? Donc, une fois qu'on se met sur ce point, on va cliquer sur X, sur le clavier, on clique sur X, et on va donner une distance à X, n'est-ce pas? Si ce point c'est l'origine des espaces, donc l'origine du repère orthonormé, la distance, cette distance sera la distance des X, n'est-ce pas? Les distances horizontales seront des distances X, et les distances verticales seront des distances Y. La distance 500 est considérée comme la distance horizontale, donc les X. Donc quand on se place sur ce point, la distance X sera 500. Donc, on va juste placer 500. Mais attention, 500 comment? 500 plus. Parce que ce point étant l'origine des espaces, le mur qu'on va tracer va se placer donc de ce côté-ci. Donc, du côté droit par rapport à l'origine des espaces. Et donc, tous les points qui se trouvent au côté droit par rapport à l'origine des espaces seront affectés
d'un signe plus, donc seront des valeurs positives. Donc une fois qu'on a inscrit 500 sur le tableau, on tape sur plus. Ok? Et on appuie directement sur tab pour changer de coordonnées. Taper cette fois-ci 1000. Tape cette fois-ci 1000. 1000 également se trouve dans la partie supérieure par rapport à l'origine 0. Le signe associé à ce point sera le signe plus, n'est-ce pas? Tous les objets qui se trouvent côté supérieur par rapport à 0 seront plus. Et à l'inverse, tous les points qui se trouvent en bas de 0 seront négatifs. Pour nous, c'est positif. On est là et on va cliquer sur plus également. Voilà là où se trouve notre point. Et on peut tracer. Clic droit. OK, notre mur. On va prendre les cotations pour vérifier. La distance entre ce point et ce point. Ça fait combien? C'est bel et bien 500. Et là, jusque là, c'est bel et bien 1000. Donc voilà une petite astuce qui vous permet de tracer les distances par rapport à un certain point qui sera considéré comme l'origine des espaces. Placer une fenêtre à l'angle. Alors on va se mettre dans une situation où on veut placer une fenêtre quelque part ici, enfin à une certaine distance par rapport à l'angle. Ok? Donc on va prendre les paramètres de cette fenêtre, on clique sur Alt et on prend les paramètres, on prend les paramètres de la fenêtre. Lorsqu'on se met ici, vous voyez que la fenêtre est en train de pivoter d'un mur à l'autre, n'est-ce pas? La fenêtre est plus ou moins indécise. Elle ne sait pas sur quel mur elle doit se poser. Alors, si on veut placer la fenêtre sur ce mur horizontal et que lorsqu'on se met au coin, la fenêtre se place verticalement, ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur Tab, n'est-ce pas? En appuyant sur Tab, la fenêtre change d'orientation. La fenêtre se trouvant sur une orientation voulue, on va maintenant placer par exemple la fenêtre à une distance comme 2000, n'est-ce pas? Donc 2000 mm, 2 mètres par rapport à ce point. Lorsqu'on est là, Tab, on va dire donc X, et on fait 2000, et on clique sur moins, OK. Voilà donc, on place notre fenêtre. Donc pour vérifier la distance, on va prendre donc les cotations et on vérifie que la distance entre ce point et ce point fait bel et bien 2000. Alors pourquoi est-ce que c'est pas 2000? Très attention. C'est en fait la distance entre ce qui était sélectionné ici, c'était le centre, n'est-ce pas? C'est la distance entre le coin et le centre de la fenêtre. Et cette fois-ci, on prend le point du côté droit de la fenêtre, on se place là, on appuie sur Tab, vous voyez, et là, on va dire que X égale à 2000. Alors, on va changer de distance, on va prendre par exemple, et on va dire par exemple 3000. X, on va dire que X est à 3000, et puis moins. OK. Voilà, là se trouve notre fenêtre. OK. Si on prend les paramètres de la cotation, on dit que ce point vers ce point sera bel et bien 3000. Vous voyez que là ça respecte la distance alors que là ça ne respecte pas. En fait ça respecte également, mais sauf que la distance 2000 c'est la distance entre ce coin et le centre de la fenêtre. Alors on va chercher le centre de la fenêtre. Alors donc on va mesurer la distance entre le centre et le milieu de la fenêtre. On clique sur la fenêtre, on va choisir l'outil ligne. L'outil ligne qui se trouve dans, enfin c'est pas important. Donc on clique sur la fenêtre, on clique également sur l'outil ligne, on vient se mettre sur ce point, le centre de la fenêtre, on clique sur échappe pour désélectionner la fenêtre et puis on trace la ligne. Ok, de cette manière la ligne se passe par le milieu de la fenêtre. On peut cliquer sur la ligne et puis la mettre au premier plan. Donc clic droit, je viens dans hors d'affichage, je dis premier plan. Ok. Là maintenant on va mesurer donc la distance. On prend les paramètres de la cotation. On clique sur un premier point, le coin du mur et le centre de la fenêtre. C'est pas? C'est là. Ok. Voilà. On clique deux fois. Ok. Vous voyez que c'est bel et bien 2000 mm, c'est-à-dire 2 mètres.
Donc ce qu'on avait dessiné avant, on avait mesuré avant, 1650, c'est en fait la distance entre le coin du mur et le début de la fenêtre, bien le coin de la fenêtre. La distance est entre le centre et enfin le coin et le centre. Pourquoi le centre? Parce qu'on avait utilisé ce type de fenêtre, n'est-ce pas, où le point est passé par le centre. Verrouillage des éléments. Alors, cinquième astuce, on va verrouiller les éléments qui se trouvent dans un calque spécifique. Alors, supposons que nous travaillons sur un projet d'architecture et on dit que ligne, on va choisir ligne. Ok. On va créer une certaine grille. Voilà, on va supposer qu'on a une certaine grille comme cela. Et on va créer un calque qu'on va appeler 1, 1, 1. Alors, juste pour la démonstration. Ok. Et on va dire que ces éléments lignes vont se trouver dans le calque 1, 1, 1 qu'on vient de créer. Alors, tirer 1, 1, 1. Il est là, ok. Quand on clique sur une ligne, il se trouve bel et bien sur le calque 1, 1. Alors là encore, on n'a rien fait, on n'a rien influencé, rien apporté comme influence sur ce calque. Quand on clique sur un élément, on peut déplacer par exemple cette ligne, n'est-ce pas? Maintenant, si on veut considérer ces lignes comme une grille sur laquelle on va faire une conception architecturale, le mieux c'est de verrouiller le calque de ces lignes, n'est-ce pas? Pour verrouiller les calques de ces lignes, on va aller dans les calques, on va chercher le calque 1, 1, 1 et on va cliquer ici sur le petit cadenas qui se présente juste à droite. On clique, on fait mise à jour et on fait OK. Une fois qu'on a fait ça, quand on clique sur l'élément ligne, si on essaie de déplacer, alors rien ne se place. Voilà. J'ai essayé de faire CTRL L pour faire un déplacement copie. Quand je clique, on dit que certains éléments appartiennent à des calques verrouillés et ne peuvent être simplement ajoutés au projet. Okay? Donc c'est impossible d'apporter une influence. Donc c'est impossible d'apporter une modification à ces calques parce que ces calques sont verrouillés. Donc merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà pour le petit bonus. Alors on va se mettre en 3D. Voilà, nous sommes en 3D. On va par exemple changer les dimensions de cet arbre. Alors, c'est 2 mètres. On va dire que c'est par exemple 4 mètres. Alors, ou bien 3 mètres. Ok. Voilà, donc on va juste mettre ça un peu plus en haut. Ok. Terminé. Cet arbre a une hauteur de 3 mètres et l'autre a une hauteur de 2 mètres. N'est-ce pas? Si on veut que tous les autres arbres aient également une hauteur de 3 mètres, on peut faire le transfert de paramètres. Donc on clique sur Alt et on clique sur l'arbre qu'on veut prendre des paramètres et on va communiquer ces paramètres à un autre arbre. Donc on va cliquer sur CTRL Alt cette fois-ci et on fait OK. N'est-ce pas? Et en faisant ça, on communique les paramètres qu'on a pris de cet arbre vers les autres arbres. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Les petites astuces qui sont très importantes dans la conception sur Archicad. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.